Aéroport international de Kolwezi, il est 17h44. Le Boeing Simo Kimbangu, à bord duquel voyage le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, s'immobilise sur le tarmac. Le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par Madame le gouverneur intérimaire de province Fifi Masuka Saini. Il salue les officiels civils et militaires, le vice-premier ministre et ministre venu de Kinshasa et plusieurs notabilités du Lualaba. À la sortie de l'aéroport, la population est en extase. Drapeau, banderole, calicot, à la main, les Lualabaises et Lualabais ont tenu à exprimer leur soutien au chef de l'État à l'aéroport et tout le long du parcours du cortège présidentiel. À la place de la Poste, une marée humaine s'est mobilisée depuis la matinée, attendant de communier avec le président de la République qui effectue une deuxième visite de travail à Kolwezi. Le président de la République a donné une mention spéciale au gouverneur intérimaire pour le grand travaux des infrastructures de base à Kolwezi. Merci mingi. Merci. Kolwezi onga na tikaki ezalaki boyete anti lisusu kitoko lisusu. Voilà mosala oyo nga nazali kolinga ba représentant na ngai nyonso basala na Congo mobimba. L'argent, les richesses minières doivent construire Kolwezi et le Lualaba, a dit le chef de l'État, qui tient à ce que les provinces minières reflètent la belle image de leurs richesses. L'argent du Congo doit profiter à ses fils. Le cuivre, le cobalt qui regorge la province doivent servir au développement du Lualaba, a renchéri le président de la République. À la jeunesse, espoir de demain, le président de la République a recommandé l'unité et non la division tribale, politique ou religieuse. Par la division, on prête le flanc à l'ennemi qui agresse la RDC. Le cas dans la partie est du pays, a indiqué le chef de l'État, précisant que les forces armées de la RDC s'emploient à les chasser du territoire national. Mention spéciale également à la jeunesse qui a répondu massivement à son appel de servir la nation sous les drapeaux. 40 000 jeunes ont été enrôlés et suivent leur formation militaire, précision du chef de l'État. Je ne suis pas venu en campagne, je reviendrai plutôt au mois de novembre requérir vos voix, a souligné le président de la République qui effectue une visite d'itinérance à Kolwezi dans le Grand Katanga. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le partenariat sino-congolais vient de mettre sur pied un ouvrage d'une valeur de 650 millions de dollars américains. Le projet hydroélectrique de Boussanga a finalement démarré. Près de 4000 personnes de Chine et de la RDC se sont rassemblées à Boussanga pour amorcer la construction du projet. Il s'agit de la centrale hydroélectrique de Boussanga dans la province du Lualaba, sur la rivière du Lualaba, qui est un des affluents du fleuve Congo. Elle se situe à une distance de 410 km de la ville de Lubumbashi et de 136 km de la ville de Kolwezi.
Deuxième au monde par son caractéristique technique architecturale en voûte à double courbure, premier en termes de hauteur au monde. Avec sa puissance de 240 MW, la centrale de Boussanga fournira de l'électricité aux entreprises minières et ménages de la région. La centrale hydroélectrique de Boussanga est parmi les plus hautes technologiques existantes dans le monde actuellement, et cela s'explique simplement par la qualité du matériel de dernière génération que l'on rencontre dans la salle des armoires, à la salle de commande électronique, en passant par la salle des alternateurs et par le poste de haute tension avec technologie GIS, disjoncteur isolé au gaz, offrant une exploitation du système de distribution haute tension de solutions flexibles et fiables. Symbole de la coopération et l'intérêt commun win-win entre la République démocratique du Congo et la Chine. La centrale hydroélectrique de Boussanga est un projet à hauteur des ambitions et de capacité d'action d'un Congo émergent. La centrale hydroélectrique de Boussanga vous souhaite la bienvenue. La coopération sino-congolaise est au beau fixe. Le barrage hydroélectrique de Boussanga consolide davantage cette coopération qui se veut gagnant-gagnant. En séjour au Lualaba, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé procéder ce vendredi 6 octobre à l'inauguration officielle du barrage de Boussanga à une centaine de kilomètres de Kolwezi. Sur le site, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Saini, dans son mot de bienvenue, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la matérialisation du projet de la centrale hydroélectrique de Boussanga et le programme de développement de 145 territoires dont le Lualaba est l'une des provinces bénéficiaires. Plusieurs intervenants, le responsable de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, le directeur général de CREC Ressources et le ministre des Ressources hydrauliques et électricité ont tour à tour salué l'inauguration du barrage de Boussanga qui va exercer une influence positive sur le développement des infrastructures et des villes, et ce, grâce au leadership éclairé du président de la République qui a conclu avec son homologue chinois Xi Jinping le partenariat stratégique pour une coopération globale gagnant-gagnant. C'était au cours de la visite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine, visite qui a permis de raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération sino-congolaises, a renchéri l'ambassadeur de Chine en RDC. Le président de la République a coupé le ruban symbolique d'inauguration de Boussanga. Le Lualaba est désormais une des provinces qui vient de résoudre le problème d'électricité grâce à la centrale hydroélectrique de Boussanga d'une capacité de 240 MW. Cette centrale de la société sino-congolaise va alimenter en courant électrique toute l'industrie minière et la province du Lualaba.